Quand on pense à la carrière du Rock à la WWE, on se dit que bien qu'elle était relativement courte comparée à d'autres légendes, elle a été incroyablement marquante. De ses débuts chaotiques sous le nom de Rocky Maivia, où il était largement rejeté par les fans, à son ascension fulgurante en tant que membre de la Nation of Domination, où il a enfin pu révéler sa véritable personnalité, le Rock a gravi les échelons à une vitesse impressionnante. En seulement 3 ans, il s'est imposé comme l'une des plus grandes superstars de la WWE, rivalisant avec des légendes de l'industrie et atteignant le sommet de la compagnie. Mais s'il y a bien un tournant majeur qui a marqué sa carrière et qui a renforcé son aura bien au-delà du catch, c'est sans aucun doute son run en tant que Hollywood Rock. Une période courte certes, mais inoubliable, où il s'est réinventé en une superstar arrogante, incarnant à la perfection le rôle du méchant narcissique de Hollywood. Ce personnage, bien qu'ayant duré seulement quelques mois en 2003, a laissé une empreinte indélébile et reste l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. Épreuve de l'impact de Hollywood Rock, plus de 20 ans plus tard, c'est bien cette version du personnage que The Rock a choisi d'adopter lors de son retour à la WWE en 2024. Alors qu'il était initialement pressenti pour affronter son cousin Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 40, la réaction du public a changé la donne. Face au chant incessant We Want Cody et à la pression des réseaux sociaux, The Rock a opéré un virage inattendu en tournant heel et en saluant un Roman Reigns dans le main event de la première nuit du show. Et sur ce chemin, c'est Hollywood Rock qui a refait surface, avec son arrogance, son mépris et son charisme toujours aussi ravageur. Aujourd'hui, il poursuit cette incarnation et l'histoire prend une nouvelle tournure avec l'un des heel turns les plus marquants de ces dernières années, celui de John Cena. Une alliance improbable entre deux rivaux historiques qui prouve que même après toutes ces années, Hollywood Rock reste l'une des facettes les plus fascinantes de la carrière de Dwayne The Rock Johnson. Mais alors, comment The Rock a-t-il su tirer profit du rejet des fans pour transformer son retour en l'un des moments les plus marquants de sa carrière ? Et comment est-il parvenu, en si peu de temps, à redevenir une figure incontournable du roster, malgré son absence prolongée? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en retraçant le run exceptionnel et intemporel de Hollywood Rock à la WWE. À la fin des années 90 et au début des années 2000, The Rock est sans conteste l'une des plus grandes superstars de la WWE. Sa popularité ne cesse de croître à une vitesse vertigineuse. Le personnage qu'il incarne évolue rapidement de celui de Rocky Maivia, un blue chipper rejeté par le public, à celui du charismatique The Rock, qui capte l'attention des foules grâce à ses discours, sa personnalité unique et ses talents exceptionnels. En peu de temps, il devient le visage de SmackDown, un show qu'il contribue à populariser et son nom devient indissociable de la compagnie. Il n'est pas seulement une star dans le ring, mais aussi à l'extérieur avec des apparitions dans des films et des émissions télévisées renforçant ainsi son statut de superstar mondial. Cependant, en 2002, malgré une carrière florissante, The Rock commence à se poser des questions sur son avenir à la WWE. Il avait déjà tout conquis. Plusieurs titres mondiaux, des rivalités mémorables contre des légendes comme Stone Cold Steve Austin, Triple H ou encore l'Undertaker. En tant que tête d'affiche de l'Attitude Era, il a marqué l'histoire de la compagnie de façon indélébile. Mais avec la fin de cette ère, The Rock se trouve à un carrefour. Les matchs à WrestleMania et ses titres mondiaux ne suffisent plus à combler ses aspirations. Il souhaite désormais explorer d'autres avenues, notamment sa carrière cinématographique et ses contributions au monde du divertissement au-delà du catch. Mais avant de partir, il doit faire face à une dernière étape, le retour de la légendaire icône des années 80, Hulk Hogan, désormais sous la forme de Hollywood Hogan. En effet, après avoir quitté la WWF en 1996 pour rejoindre la WCW, Hogan devient la figure de proue de la faction NWO, la New World Order, révolutionnant le monde du catch. Cette faction a failli faire couler la WWF et a donné naissance à l'Attitude Era, une époque qui a vu l'émergence de superstars comme The Rock et Stone Cold Steve Austin. Le retour de Hogan en 2002 après 9 ans d'absence marque le début d'une montée en puissance inattendue. Lors du Raw juste après son retour à No Way Out, Hogan réclame sa place au sommet visant à reprendre sa couronne. C'est alors que le Rock intervient et lui propose un affrontement à WrestleMania 18. Un combat Icon versus Icon, une rencontre de génération entre deux figures emblématiques. Le match entre The Rock et Hulk Hogan à No Way Out 2002 est l'un des affrontements les plus mémorables de l'histoire de la WWE.
Ce n'est pas seulement un match pour la gloire, mais aussi une rencontre symbolique entre deux générations de superstars, chacune ayant marqué son époque. La foule à Montréal lors de cet événement était complètement investie dans le match. Connue pour sa passion pour le catch, la ville a immédiatement montré sa préférence pour Hogan. L'ambiance dans l'arène était électrique, avec des chants dévoués pour l'ancienne icône, accueillie comme une légende vivante. Les fans, habitués à voir Hogan en héros, l'ont soutenu dans son rôle d'outsider, celui qui voulait reprendre sa place au sommet. Bien que le Rock soit une figure principale de la compagnie à ce moment-là, la foule a clairement favorisé Hogan, plaçant le Rock dans une situation délicate. Il a dû jongler avec les attentes du public tout en restant dans son rôle de face. The Rock a donc adopté une attitude moqueuse envers Hogan, mais toujours en respectant le cadre de l'histoire et la dynamique des personnages. Il a parfaitement compris que la foule était divisée entre son soutien à Hogan et son respect pour lui. Il a donc joué avec cette dynamique, ce qui a permis de maintenir une tension dans le match, tout en évitant de transformer ce dernier en un simple affrontement entre le bien et le mal. Après le match, les éloges pour Hogan étaient bien mérités. The Rock a fait un geste symbolique en levant la main de Hogan en signe de respect, marquant ainsi la fin de l'ère de la NWO. Ce geste représentait aussi un passage de témoin entre les deux générations, le Rock devenant incontestablement le porte-drapeau de la WWE tout en honorant l'héritage de Hogan. Ce respect mutuel entre les deux superstars est essentiel, car elle symbolise l'arrivée d'une nouvelle ère dans le catch, tout en honorant le passé. The Rock était prêt à porter la WWE vers l'avenir. Et au-delà du simple match, ce moment a eu un impact énorme sur l'industrie, éclipsant même le main event du titre Undisputed entre Triple H et Chris Jericho. L'énorme énergie dégagée par Hogan et le Rock a permis à leur confrontation de voler la vedette, faisant de ce match un instant incontournable dans l'histoire de la WWE. C'est après cette rencontre à WrestleMania que le Rock commence véritablement à réfléchir à son avenir. Bien que sa popularité soit à son apogée, il commence à envisager sérieusement une carrière cinématographique. Hollywood commence à faire entendre son appel et le Rock sait qu'il est prêt pour le prochain grand chapitre de sa vie. En effet, le Rock a toujours nourri une passion pour le cinéma. Après sa première apparition dans Le Retour de la momie en 2001, il a véritablement attrapé le virus du grand écran. Et c'est à la suite de cette nouvelle passion qu'un mois à peine après sa victoire face à Hulk Hogan à WrestleMania, le Rock décide de revenir à Hollywood pour la sortie de son film Scorpion King. Ce dernier avait été tourné début 2002 et allait marquer le véritable lancement de sa carrière d'acteur. Loin des rings, il s'éloignera encore un peu de la WWE, entreprenant une tournée mondiale d'une durée de 3 mois. À son retour, la foule était toujours en délire, plus que jamais derrière The Great One. Dwayne Johnson, lui, s'était fixé un objectif, retrouver le sommet et redevenir champion incontesté de la fédération. Ainsi, comme il le dirait aujourd'hui, because it's best for business, il a immédiatement été propulsé en tant que challenger numéro 1 au championnat incontesté de la WWE. Ce match prévu pour le pay-per-view Vengeance l'opposait à l'Undertaker, Kurt Angle et bien sûr lui-même. Comme prévu, le Rock réussit à gravir à nouveau la montagne et à retrouver son statut de champion du monde. À ce moment précis, le Rock était au sommet du monde, une star du cinéma, une légende du catch et champion du monde de la plus grande fédération de catch au monde. Cependant, pendant son absence, un jeune talent faisait ses premiers pas à la WWE, bouleversant la hiérarchie de l'entreprise. Ce catcheur surnommé The Next Big Thing, dans les coulisses comme à l'écran, n'était autre que Brock Lesnar. Dominant de bout en bout, il avait pour objectif de s'emparer du titre de The Rock à SummerSlam, une opportunité qu'il avait obtenue en remportant l'édition 2002 du King of the Ring. C'est même le Rock lui-même qui avait souhaité affronter Lesnar, voyant en lui un potentiel immense, le futur de l'industrie. Mais c'est durant ce match, ou plutôt juste après, que le basculement du personnage du Rock vers un heel commença à prendre forme. Avant cet événement, tout semblait normal. Les fans acclamaient le Rock comme il avait toujours fait, tandis que Lesnar, lui, était hué. Cependant, SummerSlam 2002 allait être une soirée particulière. Beaucoup pensaient que ce serait le couronnement de Brock Lesnar. Depuis son arrivée, ce dernier avait écrasé tout sur son passage, remportant le King of the Ring avant d'obtenir cette chance au titre face au People's Champ. Il était donc vraiment difficile d'imaginer le Rock repartir de SummerSlam avec son titre. De plus, des rumeurs circulaient déjà sur le fait que le Rock comptait se consacrer davantage à sa carrière cinématographique et partager son temps entre Hollywood et la WWE. Ce changement de direction a eu un impact majeur sur la perception des fans qui ont commencé à voir leur héros d'un autre œil. Et ce n'était que le début de l'évolution de son personnage. SummerSlam 2002 a été un excellent pay-per-view, avec des matchs mémorables comme Kurt Angle contre Rey Mysterio, Ric Flair contre Chris Jericho, Eddie Guerrero contre Edge, Rob Van Dam contre Chris Benoit, sans oublier le grand retour de Shawn Michaels. Cet événement qui se déroule à Long Island, New York, est toujours considéré comme un show incontournable du catch. On pourrait penser qu'après tous ces affrontements intenses, le public serait épuisé au moment du match principal entre le Rock et Brock Lesnar, mais loin de là. En réalité, la foule était plus bruyante que jamais.
Les fans de New York, toujours réputés pour leur savoir-faire, n'ont pas hésité à aller à contre-courant en nuant leur champion et encourager la nouvelle star montante. Ce soir-là, les spectateurs savaient que le Rock allait prendre une pause pour se consacrer à sa carrière d'acteur. Plutôt que de l'acclamer comme par le passé, la foule l'a conspué sans relâche, préférant soutenir Brock Lesnar. Les fans de catch, extrêmement loyaux, ont parfois tendance à devenir excessivement possessifs envers leur héros. Beaucoup d'entre eux ont eu l'impression que Dwayne Johnson, après avoir reçu leur soutien inconditionnel depuis 1998, ne leur rendait plus cette fidélité. Pour ses fans, il avait contribué à faire de The Rock une star et maintenant qu'il n'avait plus besoin d'eux, il les abandonnait pour Hollywood. Pendant le match, le Rock a tout donné, mais au final, il a perdu son titre face à Brock Lesnar. Les chants Rocky Sucks et You Sold Out ont envahi l'arène, marquant la rupture entre le Rock et son public. Après le match, un The Rock visiblement frustré a saisi un micro et déclaré « Que vous l'aimiez ou non, The Rock reste votre People's Champ. À partir de maintenant, chanter avec le Rock, c'est terminé. » Il était rare de voir une superstar réagir ainsi aux huées du public. Il est difficile de dire si le Rock ou les officiels en coulisses avaient anticipé une telle réaction de la foule de Long Island. Probablement pas, car ce soir-là, il a pris une décision spontanée en répondant aux critiques de manière frontale. Dans les faits, il aurait pu simplement quitter le ring et revenir quelques mois plus tard comme si de rien n'était. Mais au lieu de cela, il a choisi d'affronter les huées et de faire face à la réalité de son image en train de changer. Et après cette soirée, le Rock a disparu des écrans de la compagnie pendant 4 mois pour se consacrer entièrement au cinéma et plus particulièrement à son tournage Rundown. L'année suivante, lors de l'épisode de SmackDown du 30 janvier 2003, Mr. McMahon est monté sur le ring pour faire une annonce importante. À cette époque, Vince était en pleine rivalité avec Hulk Hogan et il a annoncé une surprise très spéciale pour le Hulkster. En plein milieu du ring, il a révélé que The Rock reviendrait pour défier Hogan à No Way Out 2003. Cette annonce avait une résonance particulière, car The Rock et Hogan s'étaient déjà affrontés à WrestleMania 18 l'année précédente. Ce match avait vu une partie des fans se retourner contre le Rock pour soutenir Hogan. Pourtant, cette fois-ci, le Rock est apparu via satellite et a délivré une promo typiquement heel, minimisant l'apport de Hogan au monde du catch et affirmant que l'issue de leur match à No Way Out serait la même que celle de WrestleMania. La semaine suivante à SmackDown, le Rock est encore apparu via satellite, s'en prenant à la foule de Philadelphie et accentuant son personnage de heel. Il semblait exploiter l'énergie négative du public pour renforcer son nouveau rôle et cela fonctionnait à merveille. Pourtant, malgré tout, il était difficile de détester le Rock, tant il restait divertissant et hilarant dans ses discours. Puis, le 20 février 2003, The Rock a fait sa grande entrée à SmackDown. Vêtu d'un gilet et pantalon en cuir, un look qui allait devenir emblématique de cette version arrogante du Great One. Lorsque sa musique a retenti, la foule a explosé. Mais à la fin de sa promo, les huées fusaient. Mais c'était exactement ce que le Rock cherchait. Dans sa promo, il a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens le huaient, mais que cela lui était égal, car il restait l'homme le plus électrisant du divertissement sportif. Un moment mémorable s'est produit lorsqu'il a répondu à un appel téléphonique en plein ring, demandant au public de faire moins de bruit pendant qu'il discutait d'affaires importantes avec son assistant personnel. Plus tard dans la soirée, Hulk Hogan et le Rock se sont retrouvés face à face pour un dernier échange avant leur affrontement à No Way Out 2003. Le Rock a déclaré qu'il voulait enterrer la hache de guerre, mais que Hogan devrait d'abord s'excuser pour l'avoir traité de jabroni et pour son attitude à son égard. Il a rappelé à Hogan que si sa carrière avait connu une résurgence, c'était grâce à leur match à WrestleMania. Hogan a refusé de s'excuser et la confrontation s'est terminée par le Rock crachant sur Hogan avant de quitter le ring. Puis vint No Way Out 2003. Après la vidéo d'ouverture du show, les lumières se sont éteintes dans l'arène et une vidéo a été projetée à l'écran, montrant un hélicoptère survolant des autoroutes et des buildings, le tout sur une musique calme. Le public était silencieux, incertain de ce qui se passait, jusqu'à ce que la musique change brusquement, annonçant l'arrivée du Rock avec une nouvelle version de son thème d'entrée. Ce remix allait encore évoluer, mais il marquait déjà le début de l'identité de Hollywood Rock. Hulk Hogan est ensuite arrivé sous une ovation massive et le match a commencé, Rock vs Hogan 2. Bien que leur affrontement à WrestleMania 18 reste le plus mémorable, celui-ci avait son propre intérêt. Le Rock arrivait avec une nouvelle attitude et la popularité des deux superstars rendait le dénouement difficile à prédire. Contrairement à WrestleMania, cette fois le Rock incarnait un heel à part entière, tout en restant incroyablement divertissant du début à la fin, manipulant la foule, la provoquant et se moquant d'eux tout au long du match. Finalement, le Rock a remporté la victoire grâce à l'intervention de Vince McMahon et d'un arbitre corrompu qui allait plus tard devenir un catcheur de la WWE sous le nom de Sylvain Grenier. La nuit suivante à Raw, le Rock est apparu pour annoncer qu'il devenait un membre exclusif du show rouge. Il expliqua que puisqu'il avait rendu service à Vince McMahon en battant Hulk Hogan, ce dernier lui avait donné la liberté de choisir la brand qu'il voulait rejoindre.
Pendant son discours, il a rappelé au public canadien qu'ils avaient été les premiers à se retourner contre lui lors de WrestleMania 18. Il a joué avec leur réaction, prenant pleinement possession de son nouveau personnage d'Hollywood Rock, et a aussi envoyé quelques pics à Stone Cold Steve Austin, affirmant que ce dernier n'était rien comparé au People's Champion. Ce discours semblait marquer un premier pas vers une future confrontation avec Austin. Plus tard dans la soirée, le Rock a annoncé qu'il participerait à une bataille royale dont le vainqueur obtiendrait une opportunité pour le WWE World Heavyweight Championship à WrestleMania 19. Mais avant cela, un segment mémorable a eu lieu en coulisses. Le Rock était détendu dans sa loge privée, en train de jouer de la guitare lorsqu'il a été interrompu par l'Hurricane Shane Helms. Le super-héros de la WWE a confronté The Rock, lui demandant pourquoi il avait tourné le dos aux fans. Ce qui a suivi a été un échange comique exceptionnel, dont l'alchimie entre les deux a fait des merveilles. Les fans ont adoré ces interactions et malgré la relation tendue entre les deux, Hurricane a su tenir tête au Great One, rendant ces moments encore plus mémorables. Arrivé à la Battle Royale, la majorité des superstars de Raw se sont immédiatement jetés sur le Rock. Malgré tout, il a tenu bon jusqu'aux dernières minutes du match. À la fin, il ne restait plus que le Rock et Booker T. Beaucoup pensaient que le Rock allait l'emporter, mais contre toute attente, Booker T l'a éliminé proprement et a décroché son match pour le titre à WrestleMania 19. Aucune tricherie, aucun finish controversé, Booker T a gagné à la loyale. C'était un moment amplement mérité pour lui, mais une question restait. Quelle serait la prochaine étape pour le Rock? La semaine suivante à Raw, Stone Cold Steve Austin a fait son grand retour après plusieurs mois d'absence. Avant cela, un segment nous montrait le Rock dans sa loge privée découvrant l'Hurricane caché derrière un rideau. Une nouvelle fois, leur échange était hilarant, preuve de la parfaite alchimie comique entre les deux. Lors du segment final de l'émission, Austin fit son grand retour sur Raw, mais il fut interrompu par le Rock, qui le défia pour un match à WrestleMania. Il rappela que Stone Cold Steve Austin l'avait déjà battu 2 fois sur la plus grande scène de toutes, et que la seule chose qu'il n'avait pas encore accomplie était de le vaincre à WrestleMania. Eric Bischoff intervint alors et offrit une option au Rock. S'il battait Booker T la semaine suivante à Raw, il pourrait choisir son match à WrestleMania. Il pourrait alors affronter Stone Cold ou défier Triple H pour le titre mondial. L'émission se termina sur une bagarre entre le Rock et Austin. Néanmoins, le match entre le Rock et Booker T n'eut jamais lieu. Dès le début du Raw suivant, le Rock déclara à Bischoff qu'il ne voulait qu'une seule chose, battre Austin à WrestleMania. Bischoff lui rappela qu'il avait promis aux sponsors que The Rock lutterait ce soir-là. Le Rock accepta et annonça son adversaire, le Hurricane. Ce soir-là, il avait assez de cette nuisance et le Scorpion King allait lui donner une leçon. Le match a été perturbé par l'intervention de Steve Austin qui permit à l'Hurricane de surprendre le Rock avec un roll-up, remportant une victoire mémorable. La semaine suivante, un nouvel affrontement physique éclata entre Austin et le Rock, The Rock s'en prenant à Steve Austin pendant son match contre Bischoff. L'Euro juste avant WrestleMania, le Rock présenta le tout premier Rock Concert, un segment culte. Le Great One chanta des chansons moquant Sacramento, affirmant qu'il allait battre Austin à WrestleMania. Mais ce dernier l'interrompt et brise la guitare du Rock, une guitare signée par Willie Nelson. Et arrive WrestleMania 19. Le Rock réussit enfin à vaincre Stone Cold Steve Austin après 3 Rock Bottom, marquant l'aboutissement de leur trilogie à WrestleMania. Ce match fut d'autant plus marquant qu'Austin n'était pas à 100%. Il révéla plus tard qu'il avait passé la nuit précédente à l'hôpital à cause d'une crise d'anxiété extrême. Après le match, le Rock fut vu remerciant Austin, marquant la fin de son dernier objectif à la WWE. Cette victoire représentait l'apogée du personnage d'Hollywood Rock, mais aussi la conclusion d'une rivalité magique entre les deux hommes, chacun étant devenu le meilleur adversaire de l'autre au fil des années. Le lendemain à Raw, le Rock semblait prêt à annoncer sa retraite, mais il fut interrompu par un nouveau venu, Bill Goldberg, et c'est là que l'histoire fit un tour complet. À une époque, les fans avaient hué le Rock pour son départ vers Hollywood. Mais quand il fallut choisir entre lui et Goldberg, un ancien de la WCW, ils choisirent le Rock. Après sa défaite contre Goldberg à Backlash 2003, le Rock prit le micro pour un dernier message aux fans. Beaucoup d'entre vous savent que je vais devoir partir pendant un moment. Je ne veux pas de pitié, je veux juste dire merci. Ce n'est pas un adieu, je reviendrai. Ainsi s'acheva la période Hollywood Rock à la WWE. Il fit quelques apparitions occasionnelles par la suite, mais revint à son personnage de face. Son prochain match eut lieu à WrestleMania 20 aux côtés de Mick Foley pour reformer la Rock and Sock Connection, mais ils subirent une défaite face à l'Evolution dans un match handicap. Ce match marqua l'avènement de The Rock, qui avait fait ses débuts 8 ans plus tôt au Madison Square Garden sous le personnage de Rocky Maivia. C'est à ce moment que le Rock embrassa pleinement son rôle d'acteur et disparut des écrans de la WWE pendant près d'une décennie.
Bien que l'aventure du Rock à la WWE ait semblé toucher à sa fin à plusieurs reprises, son héritage, lui, n'a jamais disparu. Dans les années 2010, il revient en force avec deux rivalités marquantes, l'une contre CM Punk et l'autre contre John Cena. Ces affrontements redéfinissent sa place dans l'histoire de la compagnie et le Rock devient même champion de la WWE, introduisant un nouveau design pour remplacer le vieillissant Spinner Belt. Pourtant, il n'était jamais réellement parti. Il était devenu le champion du peuple, apparaissant occasionnellement mais toujours en maintenant une influence indélébile sur la compagnie. Malgré une carrière cinématographique florissante, le Rock est toujours resté attaché à la WWE qu'il considère comme sa maison. En 2024, il renforce encore cette connexion en intégrant le conseil d'administration du groupe TKO, la société mère de la WWE et de l'UFC. Son rôle en coulisses prouve qu'il n'est pas qu'un simple visage légendaire, mais un acteur clé du futur de l'entreprise. Pendant ce temps, un match entre Roman Reigns et Le Rock devient l'un des affrontements les plus espérés par les fans. Pourtant, le timing n'a jamais été favorable et divers facteurs retardent ce duel mythique. Mais en 2020, un élément majeur change la donne. Roman Reigns se transforme en chef tribal, un personnage heel dominant qui incarne l'autorité et la suprématie de la famille Anoa'i. Pendant plus de 4 ans, Roman règne en maître absolu sur la WWE, consolidant son statut de visage de la compagnie. C'est dans ce contexte que sur la route de WrestleMania 40, un événement bouleversant survient. Le Rock effectue un retour inattendu, ravivant la nostalgie de l'Attitude Era et plongeant les fans dans l'âge d'or du Great One. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un simple retour. Grâce à son influence en coulisses, le Rock modifie le cours de l'histoire. Utilisant son poids dans l'équipe créative de la compagnie, il décide de se programmer un match contre Roman Reigns à WrestleMania 40. Mais la route vers ce match est semée d'embûches. L'année précédente, Cody Rhodes avait échoué face à Reigns à WrestleMania 39. Pourtant, après sa victoire consécutive au Royal Rumble 2024, il s'était logiquement imposé comme challenger numéro 1. Mais contre toute attente, Cody se retrouve écarté du main event au profit du duel tant attendu entre le Rock et Reigns. Mais les fans ne comptent pas laisser passer cette injustice. Les chants We Want Cody résonnent à travers les arènes et enflamment les réseaux sociaux. Une pression populaire sans précédent s'abat sur la WWE. Plutôt que de lutter contre cette vague, le Rock décide de l'exploiter. Conscient de la nécessité d'évoluer, il fait ce qu'il sait faire de mieux, il s'adapte. Ainsi renaît Hollywood Rock, dans une version encore plus arrogante, mégalomane et déconnectée qu'auparavant. Mais cette fois, il ne se contente pas d'être une star méprisante, il devient le véritable final boss du business. Une entité au-dessus du système, manipulant la WWE pour servir son propre mythe. Puis vient le tournant majeur. Hollywood Rock effectue un heel turn et s'allie à Roman Reigns, intégrant officiellement la Bloodline. Ce choc sidère le monde du catch, l'icône tant aimée devient un antagoniste impitoyable, utilisant son influence et son charisme pour écraser ses opposants. Ses promos deviennent plus percutantes que jamais, cinglantes, théâtrales et remplies d'un mépris absolu pour les nouvelles générations qu'il juge indignes de partager le ring avec lui. Son célèbre If You Smell devient un cri de supériorité déformé par une arrogance démesurée. D'abord frustré, le public est peu à peu captivé par cette version diabolique du Rock. Il ne se contente plus de jouer avec les fans, il les contrôle. Ainsi, WrestleMania 40 marque le point culminant de cette ascension. Le Rock s'allie à Roman Reigns pour affronter Cody Rhodes et Seth Rollins lors de la première nuit de l'événement. Son entrée est phénoménale, marquée par le retour de sa musique culte, réintroduite quelques semaines plus tôt et gravée dans les mémoires depuis No Way Out, 20 ans auparavant. Le coup de maître est total. Fidèle à lui-même, Rock ramène les masterclass de son passé et met en pièces ses adversaires. Ce soir-là, la Bloodline remporte la victoire, mais c'est le lendemain que tout bascule. Roman Reigns perd enfin son titre, signant la fin d'une ère. Le Rock, lui, joue un rôle crucial dans cette évolution. Après ce combat, il retourne à son premier amour, le cinéma. Mais fidèle à son statut de final boss, il laisse derrière lui un héritage indélébile et continue d'effectuer des apparitions occasionnelles, chacune d'entre elles attisant la curiosité des fans. Un simple geste, un regard, un silence, et l'univers de la WWE est en ébullition. Puis un autre coup de théâtre survient. Cody Rhodes refuse d'être le champion voulu par le Rock, et surtout, John Cena, après 25 ans de carrière, effectue à son tour un heel turn et s'allie avec le Rock, laissant le monde du catch sous le choc. Une alliance fascinante, surtout quand on se souvient que lors de la rivalité légendaire en 2011, Cena lui-même était prêt à adopter cette posture. Alors, que nous réserve encore le Rock ? Une chose est certaine, il ne cesse jamais de se réinventer. Son influence ne repose pas sur la nostalgie, mais sur sa capacité à transformer l'adversité en opportunité. Comme l'a dit John Cena à Bruxelles dans une déclaration qui s'applique aussi parfaitement au Rock, il n'est pas un heel, il n'est pas un face, il est juste un être humain.
Et c'est ce final boss, cet être humain, qui réussira toujours à atteindre ses objectifs quoi qu'il en coûte. Une légende qui, quoi qu'il arrive, continuera de représenter l'image du final boss dans le monde du catch. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince encore une fois, merci à tous.